Allez, salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouveau podcast sur la chaîne des rebuts du catch en version vidéo et en version audio. Et c'est un honneur aujourd'hui de faire cet entretien parce que voilà, je suis avec un invité très particulier. Et aujourd'hui, je suis heureux de recevoir sur la chaîne des rebuts l'une des plus grosses personnalités du catch francophone, annonceur puis commentateur chez WWF, commentateur francophone avec Michel Le Tourneur, entre autres pour WCW sur Canal+, entre autres, pour nous en France. Commentateur pour TNA Impact au Québec avec PCO, Pierre-Carl Ouellette, bien sûr, la légende québécoise. Également avec Jean-François Kelly et Sylvain Grenier. Promoteur pour la promotion TOW, Top of the World. C'est bien ça, Marc? Oui. Ouais. Avec la même équipe. Et depuis ce début d'année, tu as créé ton podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, comme ta célèbre phrase. Et avec Patrice Maltais, qui est animateur pour ton podcast. Et du coup, un grand merci à toi, Marc, d'avoir accepté cette invitation. C'est un honneur et bienvenue chez les Rebuts du Catch. Merci de m'avoir avec vous. Moi aussi, c'est un honneur. J'essaie toujours de. J'ai tellement eu de beaux souvenirs de l'époque de la WCW sur Canal+. Et lors de mes voyages que j'ai fait en Belgique et en France, et pour moi, d'entretenir la relation avec les fans européens, les fans des Europes, comme j'aimais le dire à l'époque, c'est important et j'ose espérer que cette entrevue, cet entretien qu'on a ensemble va permettre d'ajouter des membres à mon groupe. Soyez-y, mesdames, messieurs, et des écoutes à mes podcasts. Ouais, j'ai pas osé faire l'imitation. Je me suis dit, ce serait peut-être trop si j'essaye de t'imiter. Il y a que un vrai Marc Blondin. Mais j'y reviendrai sur les imitations parce que je sais pas. Je vais commencer tout de suite par ça parce que ça me fait un peu rire. Je sais pas si tu es au courant qu'une célèbre chaîne YouTube en France avait un personnage dans une de leurs émissions qui était la fabuleuse histoire du catch américain. Et dans leur émission, il y avait un des deux membres de l'équipe qui t'imitait et qui prenait un peu la forme de Marc Blondin. Est-ce que tu avais entendu parler de ça? J'ai déjà écouté quelqu'un, un Européen, quelqu'un m'avait envoyé de quoi, mais celui que j'ai écouté, en tout cas, je ne le trouvais pas très bon. D'accord. D'accord. Là, mais il y a des croûtes à manger. D'accord, bisous à Rabbi Mentor qui t'imitait, mais en tout cas, voilà, j'étais obligé de t'en parler, vu que ça tombe comme ça, on commence comme ça, il n'y a pas de souci. Comme je te l'ai dit un peu avant qu'on enregistre, moi je suis commentateur pour 2 promotions en France. Un tout jeune commentateur, j'ai que 1 an on va dire de métier, mais bon voilà, à mon niveau, c'est malheureusement pas mon métier. Et donc moi j'ai 30 ans et j'ai malheureusement très peu connu ton boulot quand tu commentais du côté de chez Canal+. Mais je suis quelqu'un de très curieux. D'ailleurs, la gimmick de la chaîne YouTube des Rebuts du Catch, c'est d'être curieux. Toi, c'est soyez-y, mesdames, messieurs. Nous, c'est soyez curieux. C'est notre gimmick, notre trademark, on va dire. Et donc, j'ai fait beaucoup de recherches, que ça soit pour préparer cette émission et même sans, parce que j'adore les histoires de lutte, les historiens. J'écoute beaucoup également Pat Laprade, par exemple, ou ce genre de personnes, et comme toi. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, ça serait vraiment trop bien d'avoir Marc Blondin en entrevue chez les Rebuts du Catch. Et donc voilà, donc c'est vraiment un grand honneur, hein, je te le dis vraiment. Ben, c'est gentil. Et tantôt, quand tu as fait un peu mon CV, tu as omis de mentionner que je suis encore en action avec Impact Wrestling Oui, et oui. MCGF. Effectivement, j'allais revenir un peu plus tard, mais tu as raison, j'aurais dû le préciser. Donc voilà, mais oui, bien sûr, tu commentes avec Handsome GF, enfin Impact, maintenant il faut dire, c'est plus TNA, Impact sur fit.tv, c'est disponible partout dans le monde et bien entendu en France. Et le show est, je crois, à $20, donc ça équivaut à peu près 18 € pour nous en France. Donc voilà, disponible en replay, tout ça. Donc bien entendu, n'hésitez pas à soutenir Marc Blondin et Handsome GF et Impact au passage, parce que c'est bien d'avoir des commentateurs français. Pour certaines personnes, c'est pas évident de regarder du catch et de pas tout comprendre. Et c'est pour ça que d'avoir des commentateurs en français, c'est important, quoi. Alors, Donc voilà. j'espère avoir votre soutien.
Je pense qu'il y a aucun doute. On a dans les auditeurs des gros fans de Impact qui suivent Impact depuis très très longtemps. Donc ils seront très très heureux d'avoir cette entrevue-là. Je me suis dit que ça serait bien de commencer, on va dire, par année, entre guillemets, un peu bêtement, mais commencer par parler déjà de ton parcours du côté de la World Wrestling Federation, avec mon super accent anglais, la WWF. Donc, tu as commencé pour WWF en 86, c'est ça? Exact. C'est ça. Normalement, j'ai bien travaillé mon Marc Blondin, hein, mais peut-être qu'il y aura des erreurs. Très Euh, bien. Donc, tu as travaillé en tant qu'annonceur pour WWF dans un premier temps. C'était dans les house shows, c'est ça? C'est ça? Oui, exactement. Ouais, Annonceur de ring. C'est d'accord. comme ça que j'ai commencé pour peut-être un 6 mois, peut-être un 8 mois autour de ça. Et par la D'accord. suite, j'ai poursuivi avec les entrevues, qui a Mm. été de loin Oui, l'expérience des la plus plus mémorable. enrichissantes. Ouais. Bien entendu, tu as déjà expliqué comment dire, comment tu es arrivé au catch. Tu l'as très bien expliqué dans ton premier podcast, Soyez-y, mesdames, messieurs, dans l'épisode 1. Donc, c'est pour ça que j'inviterai nos auditeurs à aller écouter ton podcast. Voilà, où tu expliques très bien que tu as fait de la radio avant de rentrer chez WWF, etc., etc. Mais voilà. Euh, Est-ce que à l'époque où tu étais annonceur et commentateur par la suite, tu es arrivé commentateur quand t'as pris la place, je crois, c'était Guy Auré, c'est ça? Non, j'ai travaillé avec Non? Guy Ah, tu as Auré. travaillé, d'accord. Écoute, c'est sûr que ça fait longtemps. On m'a dit, parce que pour le podcast, un peu comme toi te fais, Cody, j'ai fait beaucoup de recherches de mon côté et je me souviens d'avoir été avec Guy Auré chez lui suite à ma première expérience comme commentateur et il m'avait dit c'était bien, excepté que tu as dit à peu près 80 fois Bérard Bessieux. Il faudrait que tu, tu, tu te calmes un peu avec ça. Et Pat Laprade ou Bertrand Hébert, des gens que je côtoie, côtoie. De ce temps-ci, on ne se côtoie pas, là, on se parle Ouais. plus qu'on se côtoie. Mais un des deux m'a mentionné que j'ai remplacé Édouard Carpentier pour un certain bout de temps et par la suite, Édouard est revenu D'accord. parce que moi, j'étais plus aux entrevues, là, mais Mm. cette portion-là, elle est vague un peu dans ma tête. D'accord, d'accord, très bien. Je vois derrière toi, tu as une super belle photo de toi qui interview Monsieur André le Géant. C'est une très belle photo. En tant que Français, bien entendu. Oui, André, c'est à Paris. J'ai ouais. les deux avec Frenchy, l'artiste. Ça, c'est en 1987 quand on a fait Bercy. Ah ouais, ouais, ouais. Si je me souviens bien, bon après moi c'est avec mes recherches, malheureusement j'étais pas encore né en 87, mais je crois que la WWF a fait 1987 et ils sont pas revenus avant 1993, c'est ça? Si je dis pas de bêtises, en France? Écoute, il y a quelqu'un en France qui s'appelle David Jouan, D'accord. avec qui je communique régulièrement. Il m'a envoyé un show. Ils étaient à Bercy en 88. Mais on D'accord. ne comprend pas comment se fait que moi, j'y étais pas, que Guy Auré y était pas. Ouais. C'est bizarre parce que ça a été un succès fou en 87 et qu'on soit pas là en 88, c'est Ouais. nébuleux. D'accord. Et est-ce que tu sais que la WWF, enfin WWE après par la suite, est pas revenue en France le dernier show était en 1993 et est revenu uniquement en France en 2007. Donc pas mal d'années après, comme mine de rien. Donc ça avait été un événement à l'époque. C'est là où le catch a commencé à revenir en France et a bien explosé, on va dire. Donc C'est des vagues, hein? ouais, C'est des époques, c'est des vagues. c'est un cycle, hein, la lutte. C'est un Oui, cycle, bien exact. C'est entendu. très, Ouais. très cyclique. Jim, alors je sais que tu as déjà raconté beaucoup d'anecdotes, de souvenirs que tu as eu avec des superstars de l'époque dans ton podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. On va le dire beaucoup de fois, mais comme ça, les gens iront le voir. Tu as une très belle casquette d'ailleurs. Ouais, effectivement. En D'ailleurs, passant, j'ai des vêtements qui ont été livrés en France ou sur le d'accord. point d'être livrés. Le David Jouan a reçu
son chandail coton été, Laurent Del Prato en Belgique, qui m'a fait venir 2 fois pour travailler là-bas, commandé son hoodie. Chris Agis a commandé son hoodie Christophe Agius, aussi. bien sûr. Alors, ne vous gênez pas, il n'y a pas de problème pour livrer en France. Écrivez-moi sur le groupe. Soyez-y, mesdames, messieurs, on va vous arranger ça. D'accord, bah je t'enverrai un message du coup parce que moi ça m'intéresse, bien entendu. Comme tu vois, j'aime bien les casquettes aussi, donc je me dis pourquoi pas une belle casquette. On les a dans le gris charcoal et dans le noir. Ah bah c'est parfait, c'est parfait. Et du coup, oui, tu as raconté beaucoup d'anecdotes avec certaines superstars dans le deuxième ou troisième épisode, je ne sais plus, mais est-ce que tu as une rencontre, un souvenir que tu as précisément d'une rencontre que tu as eue du côté de chez WWF, que ce soit avec une personnalité bien connue, je pense à par exemple, tu l'as déjà expliqué, mais Howard Finkel, ou un lutteur que tu pourrais raconter ici ce soir? Ben, tu parles d'Howard Finkel, puis euh, écoute, ceux qui ont la possibilité de regarder les shows américains des années 80, l'annonceur du ring était Howard Finkel, qu'on a surnommé The Fink, et il travaillait bien sûr en coulisses, il travaillait beaucoup plus que juste sur le ring. Et c'est où j'ai été vraiment marqué, c'est en 2015. Je crois que c'est en 2015, WrestleMania au Levi Stadium à San Francisco. J'ai été invité grâce à mon partenaire Sylvain Grenier, qui lui était toujours très, très près de Pat Patterson. C'est un peu comme le fils que Pat n'a jamais eu et à l'inverse, le père que Sylvain n'a jamais eu. Alors, on avait été invités et écoute, moi, j'ai quitté la WWF en 1991 et là, on est en 2015 et je rentre, je le vois, je le salue et lui, il me répond « Hey, Mark! Écoute, les deux bras m'ont tombé, ils m'ont reconnu. Après tant d'années, ils nous serraient la pince. J'ai été estomaqué et on a jasé pendant quelques minutes. Écoute, ça a été J'imagine bien, fantastique. Et une autre personnalité, justement, demain en studio, on va enregistrer 3 épisodes et un des épisodes sera sur Pat Patterson. Parce que Pat a travaillé, premièrement, moi j'ai travaillé avec Pat au début quand j'étais annonceur, mais annonceur du ring, annonceur maison. C'est Pat Patterson qui me disait comment le faire. Puis malgré que j'étais un naturel, puis je dis ça en toute humilité, mais comme annonceur du ring, je l'avais. Là, tu étais à l'aise, quoi. C'était ta place, quoi. J'étais à l'aise et j'étais capable de comprendre le spectacle et de entrer dans le spectacle. Et Pat me donnait ces informations, donc je l'ai connu de 1986 à 91, mon époque à la WWF. Et le fait que Sylvain Grenier fait partie de mon quotidien et de notre duo à partir de 2007, fin 2007, lorsqu'il a remplacé PCO pour la TNA. On y reviendra de tout ça. Oui. Alors là, le fait que Pat était très, très ami avec Sylvain, ben on s'est vu, on a voyagé ensemble avec Jean-François Kelly. On a fait des croisières avec Pat. Et quand moi j'ai parti ma fédération avec encore mes avec partenaires. ton équipe. Ouais, la TOW, on a lancé la fédération en 2007 et Pat venait, quand on avait des événements l'été, Pat était toujours à Montréal. Alors, M. Patterson venait à nos shows, donnait des conseils, il participait. C'en est un à qui on a rendu hommage dans un des événements TOW. Donc, c'est une autre grosse personnalité du monde du catch, M. Patterson, que j'ai eu le plaisir
de devenir ami avec lui. Ouais, et je conseille à tout le monde, si vous l'avez pas déjà écouté, d'aller écouter le podcast Hommage des Antipodes de la lutte, donc de Pat Laprade et puis de Kevin Raphaël. Vous avez fait un épisode complet lors qu'il était malheureusement décédé, Pat Patterson, et c'était super, moi qui est francophone, qui parle un peu anglais mais qui comprend pas tout. J'ai souvent du mal à écouter des émissions spécialisées ou historiques. Ça me permet d'avoir des émissions comme la tienne ou celle des Antipodes de la lutte avec Pas de la Prade qu'on a déjà reçu sur la chaîne aussi. Donc avec Pas de la Prade, d'avoir toutes les informations nécessaires pour comprendre ce qui se passe en français, quoi. Et c'est juste génial en fait en tant que fan de catch en France d'avoir des émissions comme ça. Donc voilà. Et puis bien sûr il y a le livre de Bertrand Hébert, mais ça j'y reviendrai un peu plus tard. Je veux juste, tu peux continuer. Ouais, ça marche pas aussi. J'enregistre quelques secondes pour Patrice Maltais, qui est mon collègue du podcast, parce qu'il essaie de m'appeler, puis je ne réponds pas au téléphone parce que je suis avec toi. D'accord, il n'y a pas de souci. Qui me dérange encore. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. On verra. Peut-être qu'on y reviendra sur Patrice Maltais, Marc. Je te le dis, tu verras. Pas besoin. Ça marche, ça marche. C'était une question peut-être un peu bête, mais comme on m'a toujours dit, il n'y a pas de question bête. Mais en quoi consistait le rôle d'intervieweur chez WWF? Écoute, c'est le but et comme Vince McMahon me le disait souvent, il disait c'était de vendre des billets. Le rôle était vraiment de vendeur de billets parce que on avait contrairement à aujourd'hui, il y avait les tournées et mettons que, exemple, s'il y avait une tournée au Québec dans 2-3 villes, je faisais l'entrevue avec, exemple, avec Macho Man, qui était pour, je sais pas, disons, lutter contre Jake the Snake. Et puis là, on disait, ça va se passer au Colisée de Québec, telle date. Okay. Alors, le but de l'entrevue est vraiment de... Parce qu'à l'époque, je ne sais pas si tu savais, mais les émissions télé de la WWF, tu ne voyais jamais deux superstars un contre l'autre. C'était très rare. Oui. C'était le temps des jobbers. Est-ce que tu sais c'est quoi un jobber? Oui, bien sûr. C'est ceux qui sont là pour perdre, pour mettre en avant d'autres lutteurs. Alors, tu avais un jobber pas connu qui luttait contre, exemple, Jake the Snake. Et, mais là, tu disais, le fan se disait, ouais, mais là, quand il va affronter Macho Man, ce sera pas pareil. Ouais. Puis, je vais aller voir ça. Alors, le but de l'intervieweur dans ces années-là, c'était de s'assurer de bien rentrer les dates, l'heure, la ville, pour, et en même temps de créer justement le goût et le besoin du fan d'acheter le billet. Est-ce que tu étais au courant, toi, en tant qu'intervieweur, des histoires et tu savais, et donc du coup, j'imagine que tu devais jouer pour être dans l'histoire, ou c'est toi qui écrivais tes interviews, comme ce que j'ai fait avec toi, par exemple, où j'ai fait mes propres recherches, etc. Ou est-ce qu'on te disait, il y a une ligne à tenir et tu dois la suivre? Il n'y avait pas de ligne à tenir, mais c'est certain que si je veux bien faire mon travail, je dois savoir c'est quoi l'histoire derrière le combat et d'aller vers ça. C'est certain parce que le but de l'entrevue, c'est de parler de ce qui va se passer dans le ring, puis on en est où au moment de l'entrevue. Alors, c'est important de ne pas parler d'autre chose, mais vraiment faire le focus là-dessus, oui. Ouais, d'accord, très bien. Merci à toi en tout cas. C'est hyper intéressant d'avoir ce genre d'anecdote en français parce que, comme je te l'ai dit, il y a pas beaucoup de personnes qui ont eu ton expérience, par exemple, qui ont vécu ça de l'intérieur. Et c'est super intéressant. Et je pense à toutes les personnes qui parlent pas anglais, qui peuvent pas écouter des podcasts comme ça. C'est un grand moment, oui, chez les rebelles, je te le dis. Tu sais que, je sais pas si tu as déjà regardé mes entrevues sur ma chaîne YouTube. Oui, j'en ai vu un peu. Ouais. Tu vois, il y a une cinquantaine. Puis là, hier, justement, David Jouan m'en a envoyé plusieurs autres que je vais mettre là-dessus. Alors, ceux qui veulent voir les entrevues avec les superstars des années 80, les personnages colorés,
Junkyard Dog, le barbier Beefcake, allez sur ma chaîne YouTube et puis gâtez-vous. J'ai vu un match que tu as partagé où tu étais annonceur à Paris. Je sais plus, avec André Le Géant qui était arbitre. Ouais. Il y avait qui? Alors, je vais réfléchir. C'était John Cardog qui était là aussi, non? C'était Junkyard Dog qui luttait contre le roi Harley Race. Ah oui. Et l'arbitre c'est justement Bercy 87. D'accord. L'arbitre était André qui a donné un coup qui semble avoir porté au Junkyard Dog. Ça y est pas à peu près 20 minutes à se relever. Ça devait être un moment particulier pour toi d'annoncer en France quand même. Même si c'est pas ton pays d'origine, mais bon, c'est la même langue, quoi. C'était mon premier voyage en Europe en 1987. Et écoute, je vais avoir un podcast qui va être fait là-dessus. J'ai hâte. La limousine nous débarque à l'hôtel. Moi, je ne savais pas que à l'époque, les chambres d'hôtel à Paris étaient beaucoup plus petites que les chambres d'hôtel à Montréal. Il y avait quand même une grosse différence. Et le taxi limousine qui nous débarque, j'ai oublié ma trousse, ma petite sacoche, je ne sais pas comment vous appelez ça. Ouais, c'est ça. Et mon argent, mes cartes de crédit restaient dans la limousine. Donc, j'arrive à l'hôtel, pas un sou sur moi, pas une carte de crédit, pas rien. Heureusement, ils ont réussi à contacter le chauffeur parce qu'aujourd'hui, tout le texte est réglé. Dans ce temps-là, c'était pas aussi facile. Et j'ai réussi à avoir ma trousse avec mon argent, mes cartes de crédit, passeport. Alors, ça a commencé assez sur les chapeaux de roue, ce voyage-là. Et c'était le choc culturel parce que les lutteurs qui étaient avec moi, puis j'ai la carte justement devant moi. C'est génial, ça. Oui, parce que j'ai la fiche ici. Je sais pas si, je te le dis, Marc, j'adore ce genre de papier, les trucs historiques et tout ça. Et moi, j'aime beaucoup. Donc, c'est vraiment super. Je sais pas si on arrive à lire un peu, ouais. Oui, parce que c'est miroir. Ils ont fait ça, c'est le miroir. C'est fiche technique Bercy, Paris, le 23 octobre 87, 20h30, durée de 2 heures. Arbitre et guest star, André The Giant. André the Giant. Speaker et présentateur vedette Guy Auré. Annonceur et intervieweur Marc Blondin. Les gradins, c'était 100 francs. Le ring, 200 francs. Téléphone pour réserver. Ça paraît peu cher, mais il faut aussi se dire que, parce que bon, on va dire 100 francs, je crois que c'est 15 €, quelque chose comme ça. Donc ça paraît vraiment peu cher actuellement, mais la vie était aussi moins chère à l'époque. Donc il y a ça aussi pour les personnes qui se disent comment ça se fait que de 100 francs, 15 €, ils passent maintenant à, je sais pas, mais une bonne place, c'est bien 80 €, je dis. À peu près, je sais pas, ça fait très longtemps que je suis pas allé voir un show de WWF WWE pour un house show, mais voilà, la vie était un peu différente aussi, donc 100 francs, c'était quelque chose quand même, mine de rien. Et ce que mais c'était assez accessible. Duggan, avec qui j'étais, qui était déjà, on était déjà amis ensemble, et exemple, si il me demandait de traduire pour eux, si on allait, mettons, faire du shopping ou autre chose, et les Français ne comprenaient pas mon français. Là, j'ai fait comme, voyons. Je parle français. What the fuck? Je parle français, moi. Mais c'était vraiment un autre choc. Là. Tu te dis, voyons donc. Et là, à un moment donné, tu vois, nous. Aujourd'hui, vous êtes plus américanisé. On dirait qu'il y a moins de blocage, mais en 87, là, c'était que. C'est comme s'il y avait deux Français complètement, deux langues françaises différentes. C'est ça, tu vois, nous, on est partenaires, entre guillemets, avec un podcast du Québec, c'est juste de la lutte. Et quand on a fait les premières émissions ensemble,
eux, ils avaient peur qu'on les comprenne pas en France. Et je leur ai dit, dans un bon québécois, pas de trouble, les gars, pas de trouble, on va vous comprendre, il n'y a pas de souci. Voilà, les auditeurs, c'est tout. Beaucoup de nos auditeurs sont des grands passionnés de lutte et de catch partout dans le monde. Il n'y a pas de souci, ils vont vous comprendre. Et au final, eux, ils se sont rendus compte que c'était peut-être le cas à une certaine période où les Français voulaient pas faire l'effort aussi de comprendre les Québécois. Et c'était Ouais. aussi à une certaine période où c'était la vie était différente. Maintenant, c'est facile de se contacter comme ça par Internet et tout ça, surtout dans une période de pandémie, quoi. Donc voilà. Mais ouais, mais je pense que le temps a bien évolué quand même dans ce sens-là. Oui, exactement. Et Ouais, puis ouais. aussi, pour 87, c'était 24 heures plus ou moins après la mort de Lino Ventura, euh, Oui, grande qui était légende. une vedette française. Ouais. Et je ne le savais pas, c'est mon ami Laurent de Belgique, Del Prato, qui m'a annoncé ça, que c'est un ancien catcheur. Oui. Alors, j'ai dû demander une minute de silence aux fans. Mm. Et il y avait Michael Douglas qui était là, il y avait Sylvie Ah ouais. Vartan. Alors, c'était le gros show. Alors, Ouais, écoute, c'était une expérience. Puis, ouais. les 4 affiches que j'ai ici de Canal+, il y en a une, c'est Alerte, il y en a une, c'est La Carte, il y a celle que je t'ai montrée tantôt. Ouais. Puis j'aime l'autre, il faut que je te lise le texte, parce que j'avais trouvé ça vraiment Prends ton bien. temps, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, Marc. Puis, parce qu'ils sont à sa démesure, l'Amérique les adore. Parce Ouais. qu'ils ne sont pas comme les autres, parce qu'ils sont spectacles, Canal+, leur offre Bercy. Ils déchaînent Madison. Ils passionnent déjà les abonnés de Canal+. Ils vont tout casser à Bercy. C'était vraiment le show à l'américaine qui venait en France, quoi. Oui, exactement. Mais Exactement. Fait que si, si, c'est de beaux souvenirs. C'est de Hum, beaux souvenirs. Et quand je suis retourné, en Europe à 3 reprises, à chaque fois que je suis allé en Europe, c'est pas compliqué, c'est pour le catch. ah Alors, ouais. c'est le catch qui m'a amené là. Je Hum, parlais avec Francesquin, celui qui m'avait engagé. C'est là que j'ai rencontré Célian la première d'accord. fois, c'était en 2009. On est allé à Marseille. Après ça, Célian je suis Varini, allé. tu dis? C'est ça? Pardon? Célian Varini? Oui. Ouais, d'accord. Bon, on y reviendra, mais j'allais te poser la question si tu l'avais déjà rencontré, donc qui commentait TNA Impact aussi en France, cette fois-ci, Oui, ben, avec Grégory je 10. suis allé chez lui, il est venu D'accord. chez moi. C'est un bon Donc, ami à toi, du coup. oui, aujourd'hui, on est amis, mais la première fois que j'ai rencontré, c'était justement à Marseille là, D'accord. pour le spectacle de catch que Denis Franciscain avait monté. Là. D'accord, très bien. Et tu vois, je sais pas si tu vois derrière là, il y a un livre là, ici. C'est toute l'histoire du catch en France. Et c'est pour ça Lino Ventura, il y a des catcheurs comme Delaporte ou ce genre de catcheurs, des catcheurs L'Ange Blanc, enfin des catcheurs bien connus des années 60. Et ben moi, c'est grâce à ce livre-là, je sais plus qui c'est qui l'a écrit tout ça. C'est grâce à ce livre-là que j'ai un peu de culture d'anciens catch français. Puis j'ai fait des connaissances avec des anciens catcheurs quand je catchais aussi. Ma grand-mère regardait le catch à la télévision. Donc voilà. Donc j'ai toute cette culture catch en moi. Donc voilà. Mais c'est pour ça. C'est important. Je conseille à tout le monde d'acheter ce livre-là. Je sais plus comment il s'appelle exactement, mais c'est la gloire du catch français, je crois. Et il y a tous les informations nécessaires. Mais voilà. Mais c'est Alors, important, je pense. J'avais une question, mais tu y réponds déjà dans ton podcast, donc j'inviterai les auditeurs à aller t'écouter dans ton podcast. C'était quelle a été ton interview la plus marquante chez WWF? Tu en parles dans un de tes podcasts, donc je vous inviterai à aller écouter. On va passer du coup, on va avancer un peu dans le temps avec WCW. Tu nous as dit tout à l'heure que tu as quitté WWF en 91, c'est ça? mm-hmm. Et c'est quoi? C'est une fin de contrat? C'est toi qui as décidé? Écoute, c'est Raymond Rougeau qui a pris sa retraite. D'accord. Et à l'époque, les catcheurs avaient priorité. C'est sûr que un catcheur donne beaucoup pour une entreprise. Alors,
il voulait faire ça. Et il y avait aussi à l'époque une grosse... beaucoup de... Je cherche le terme, mais contre la violence à la télé. D'accord. Il y avait L'ère du PG, quoi, campagne, un peu. une vague. D'accord. Et les gens, dans ces années-là, là, début 90, parlaient de la lutte comme étant un produit très violent. Et D'accord. c'était à une autre époque. Et Mm. moi, je venais, mon fils est né en 91, Cédric, mon premier, mon plus vieux. D'accord. Il a mon âge pratiquement. Pardon? Il a mon âge pratiquement, du coup. Oui, oui. Et puis, alors, c'est ça. C'est arrivé D'accord. comme ça. Puis Raymond a commencé à décrire et moi, je suis parti. Là. D'accord. Ok. Et comment Pas ça se parti fait? longtemps, par exemple. Comment? Je suis pas parti longtemps Ah parce ouais, qu'en d'accord. 92, RDS, le réseau des sports qui venait d'ouvrir, là, je pense qu'ils ont ouvert en 90 ou 91. Ils voulaient avoir du catch et ils m'ont contacté pour la première WCW D'accord. qui était une qualité vraiment différente Mm. de celle que les Européens ont eue avec Nitro. Ouais. Mais j'ai fait avec Richard le Magnifique, qui est un catcheur Mm. québécois. Ça aussi, il y a des images assez le fun à voir sur ma chaîne YouTube. D'accord. Et on a fait, selon Pat Laprade, 230 émissions. Parce que Pat Mm. Laprade est notre comptable et notre historien ici, comme tu l'as interviewé. Mm. Alors, il m'a dit qu'on a fait 230 émissions. Si on Mm. calcule que 50 émissions par année, plus ou moins, c'est quand même 4 ans. Alors, Oui. on aurait fait de 91, 92 à 80. Écoute, je ne dois pas avoir arrêté longtemps Ouais, entre d'accord. et en 80. Justement, mon podcast que je fais demain, Mm. le premier, c'est sur mon arrivée à la Ah, WCW bah super. en 96. D'accord. Ce que moi j'appelle plus l'époque Eric L'air- Bischoff. Ouais, l'ère Bischoff, toi. Mm. Et puis, c'est Jacques Rougeau qui, qui m'a dit un soir, parce que j'étais son annonceur du ring pour sa fédération qui avait fait quelques Mm. spectacles. Et il me dit, Marc, il faut que tu appelles Sharon Cidello, qui est la vice-présidente aux affaires étrangères pour la WCW, World Championship Wrestling. Mm. Et elle cherche quelqu'un pour faire le produit. Ce que Bertrand Hébert m'a dit récemment, c'est que Jacques avait tout fait pour que Raymond aille du côté lâche la WWE, aille du côté de la WCW. Donc, moi, je n'ai jamais pensé que j'étais le plan B. Toujours pensé que j'étais le plan A, mais dans le fond, j'étais le plan B. Et ça a créé un froid avec Richard le Magnifique, Richard Charland. D'accord. On s'est presque jamais reparlé. J'aimerais ça parce que lui, il pensait vraiment que je l'aurais pris. Mais à l'époque, je ne pouvais pas prendre un Québécois avec ce langage-là pour Canal+. Ouais. À l'époque, ça n'aurait pas passé. Le contrat, c'était pour Canal+ et pour l'Europe, ou c'était compris dans tout le monde, ou comment c'était diffusé à l'époque? C'était uniquement Canal+. On a commencé par la suite. RDS a embarqué, mais le départ a été vraiment... Notre première émission a été diffusée sur Canal+, le 7 janvier 1996. Et encore une fois, mon ami David Joie me l'a envoyé. La première et la dernière émission qu'on a fait en janvier 2000. Et j'imagine que c'est un souvenir qui te reste à vie dans ta tête. La première fois que tu commentes, c'était Nitro, du coup? Oui. Puis c'est là que Michel Le Tourneur était un animateur, parce que moi, j'ai une entreprise d'animation qui s'appelle Le Monde de Monsieur Fun. Beaucoup de personnes m'appellent justement Monsieur Fun. Monsieur Fun, ouais. Et ma compagnie qui existe depuis 34 ans, ben, on a souvent des contrats avec plus qu'un animateur. Et depuis, à l'époque,
le tourneur travaillait avec moi depuis peut-être 5 ans comme animateur. Et là, Sharon Cedello me demande de trouver un animateur analyste qu'on appelle également colorman, qui s'exprime bien en français et idéalement qui aura un accent européen. Dans ma cour, j'ai le tourneur qui est là puis qui parle à la française parce qu'il est de descendance, ses parents étaient européens, étaient français. Alors, wow, je dis parfait, j'ai quelqu'un tout de suite. Tu sais. Toi, tu faisais Excuse-moi, je t'ai coupé, Marc. Excuse-moi. Vas-y. Toi, tu faisais le play-by-play, enfin, tu commentais ce qui se passait dans le ring. Moi, c'est ce que je fais aussi quand je commente, commentateur plan par plan, on va dire en français, mais play-by-play. Et puis, et du coup, toi, c'est toujours toi qui as été dans cette position-là? Dans tous tes dès que tu as commenté, c'est toujours toi qui parlais de ce qui se passait dans le ring ou des fois tu as été dans l'analyse à côté? Ben, je ne te dis pas qu'avec le tourneur, on a peut-être à un moment donné, pour une fois ou deux, fait un switch juste pour s'amuser. Là. Ouais. Mais puis il y a un jeu entre les commentateurs, tout ça, bien sûr. Mais ça a été moi qui donnais le mot de bienvenue, le mot de la fin, et tout ça. Oui, c'est moi qui l'ai fait. Tu y tenais à dire bienvenue, mesdames, messieurs. Oui. Mesdames, messieurs, bienvenue à WCW Nitro. C'est une phrase qui doit te rester dans ton crâne. Des fois, tu te lèves le matin, tu dois l'entendre, peut-être. Écoute, moi, ça fait tellement partie de ma vie, de ma carrière. Il y a des gens qui ne connaissent pas mon nom, mais qui disent « Ah, lui, là, c'est lui, mesdames, messieurs. » Ouais, c'est génial. Mais tu vois, comme je t'ai dit, je me souviens de t'avoir vu sur Canal+, mais j'avais entre 5 et 7 ans, quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que Soyez-y, mesdames, messieurs, moi, quand j'ai re-entendu parler de toi, parce que après, tu étais parti travailler au Québec, donc automatiquement, nous, en France, on entendait parler un peu moins. Tout de suite, quand j'ai entendu cette phrase, comme un souvenir d'enfance, quoi. Ouais, moi j'ai ces souvenirs-là. Il y a des personnes un peu plus âgées qui ont ce souvenir de toi et de Michel Le Tourneur qui commentait la lutte WCW. Et c'est des souvenirs géniaux pour les Français, en tout cas. Je pense qu'il y a plein de fans de catch qui te remercient d'avoir fait ça sur Canal+, quoi. Écoute, moi, c'est plus moi, ça fait partie des grands. Écoute, c'est quelque chose pour un petit gars de Valleyfield, de Québécois, d'aller, de dire qu'animé à la télé européenne, qui a été invité là-bas. Écoute, moi, je rêve d'amener mon épouse parce que récemment, à l'automne 2019, je me suis marié pour la première fois. Félicitations. Et j'ai marié la mère de mon premier garçon. Alors, on était ensemble dans les années 80 et on s'est laissé pendant 20 quelques années et on est revenus ensemble, on s'est mariés. Ah ouais. Et je rêve de l'amener en France. En France. Là. J'ai des invitations partout. Celui que j'ai le plus de misère, c'est Christophe Agius. Ah oui. Parce que pauvre lui, écoute, il a réservé dans le restaurant de la Tour Eiffel. D'accord. Ce qui, en 2011, c'était pas évident d'avoir des places au restaurant de la Tour Eiffel. Oui. Et il a réservé pour... moi, j'étais avec une autre amie à cette époque-là. Et je ne sais pas ce qui est arrivé. De rester trop longtemps à Paris, on voulait aller ailleurs parce que j'arrivais de la Belgique. Alors, j'ai causé un lapin à Agius qui avait réussi et qui m'invitait au restaurant de la Tour Eiffel. Et moi, je suis pas allé. Écoute, il m'en parle encore. Voilà,
l'invitation est maintenue. Quand tout ira mieux, tu l'inviteras à la Tour Eiffel, alors du coup. Enfin, au Ouais, restaurant de la ça, Tour Eiffel. un, si c'est possible, puis deux, si j'ai les moyens. Ouais, oui, parce que c'est cher là-bas, Il effectivement, va c'est falloir assez que je cher. prenne pas mal de chandails et de casquettes de Sim. Soyez-y, mesdames, messieurs. On va essayer de t'aider là-dedans chez les rebuts du catch, en tout cas. Mais oui, et Christophe Ajus, qui est de nouveau commentateur sur le WWE Network en Europe. Donc, qui a repris malheureusement, entre guillemets, bah, malheureusement quand même, parce que c'était des grands commentateurs historiques, Jean Brassard et Raymond Rougeau, qui commentaient sur le WWE Network. Leur contrat s'est arrêté, je crois. Et donc, c'est Christophe Ajus et Nadir Mohamedi qui commentent maintenant pour le monde francophone, on va dire. Je ne sais pas si les commentateurs sur le WWE Network marchent aussi en Amérique du Nord, parce que je sais que maintenant c'est avec Peacock pour WWE, mais voilà. En tout cas, pour nous Écoute, en France, on peut avoir les commentateurs en France. comme je dis souvent, moi, j'ai une vie. Alors, j'ai une vie, j'ai une famille, j'ai une passion, la moto, j'ai Ouais. ma compagnie. Alors, d'écouter le catch à la télé, Tu là, le il faut fais que je plus me beaucoup rattrape parce que je suis en retard du côté de de Impact. Impact pour le pay-per-view de la semaine prochaine, mais Ouais. il y en a qui écoutent 10-15 heures de C'est mon catch cas. C'est par mon cas. semaine. Pas moi. Ouais. Bah, Pas capable. j'avais prévu de te poser la question, mais vu qu'on y est, moi j'ai un conducteur, mais je prends des questions un peu de partout. Du coup, tu ne regardes plus du tout de catch actuellement, hormis bah, Impact pour travailler tes émissions sur fit.tv. Ben, écoute, je me suis assis et j'ai dimanche dernier ou l'autre avant, je ne me souviens Ouais, pas, ouais. pour regarder WrestleMania. WrestleMania. Euh, le samedi, pour nous ici, c'est souvent notre soirée Mm, de couple et de FaceTime avec d'accord. des amis. Euh, donc, j'ai écouté un peu, mais là, il y avait le rain delay, là, il pleuvait. Ouais. Et j'ai regardé l'entrée de Drew McIntyre Ouais. et son adversaire, mais après, j'ai décroché. Bobby Lashley. Ouais. Mm, Mais le dimanche, j'ai écouté du début à la fin. Et d'accord. l'autre fois, j'ai ouvert le network parce que je n'ai pas le network comme tel, mais Oui, je c'est capte la Peacock. chaîne. Ah, Et, d'accord. Ok. c'était l'histoire du streak, la, De la l'Undertaker. séquence de Goldberg. Ah oui. D'accord. De Goldberg. Fait que, Ah oui, bah oui, tu as bien connu Goldberg, ça c'est sûr. Oh là là! Ah oui, belle figurine, effectivement. c'est une belle. Ouais, effectivement. Avec son tatou. Ah! C'est un catcheur que tu aimais, Goldberg, Marc, à l'époque quand tu le commentais? Oui, ouais, j'aimais ça. J'aimais ça parce que euh, c'était court, parce qu'il Mmh, n'y avait pas la technique pour un combat de 25 minutes. mmh. C'était court, passionné, intense. Intense, ouais. Ça, pour un commentateur, là, Mmh. Et c'est parfait. et puis, ce qui est bien avec Goldberg, en tout cas, on va dire dans cette période-là de WCW, lors de sa streak, ce qui est bien pour moi, c'est que ça paraissait que la lutte était vraie. Il avait une attitude qui faisait, lui, on n'a pas envie de le rencontrer, quoi. Et c'est ça que Non. j'aimais bien, moi, chez Goldberg à cette époque-là, en tout cas. Non, puis quand je discutais avec lui, parce qu'il était venu jouer au football américain à Montréal, Mmh, une finale pour la Coupe dans le temps je pense que c'était la Ligue mondiale. d'accord. Et il était venu à Montréal, donc ça l'a ouvert qu'on pouvait discuter un peu ensemble. Là, Ouais. et, C'était quand toi tu l'as connu, c'était quelqu'un de gentil ou un peu oui, très renfermé sur simple, très lui-même ou ouais. simple. Moi, l'époque que je l'ai connu, très simple. Il voulait apprendre. Vraiment un Mmh. chic type. D'accord, d'accord, d'accord. Et du côté de chez WCW, quel est ton meilleur souvenir que tu as commenté pour Nitro, par exemple? Ou tu as commenté aussi des pay-per-view, hein? Oui, oui. Ouais. Avec entre autres Rick Martel. Ah, Euh, un Québécois. ouais. Mm. Écoute,
C'est certain que J'imagine qu'il y en a plein, mais... D'aller, exemple, au Colorado, c'est là où le tourneur a sorti la phrase « Le Colorado, c'est bien plus beau que les États-Unis ». Et de voir les événements live, c'était quelque chose parce que, numéro un, ça a toujours été WWF, WWE. Alors, de travailler avec une fédération qui était partie de si loin, lorsque j'étais avec eux au début en 92, avec un produit assez ordinaire, merci, et pendant 83 semaines, battre la WWE, c'était quand même c'était plaisant. quelque chose, ouais. Et je te dirais, le moment préféré de ma run avec la WCW de l'époque Bischoff, c'est lorsque je passais à la banque déposer mes chèques. Écoute, à l'époque, le dollar canadien avait dévalué incroyablement et je pense qu'il y avait presque 40-45% de différence. Alors, un chèque US valait pour moi 45% de plus. Alors, à chaque fois que j'allais à la banque, je demandais c'était quoi le taux. Puis la caissière me disait « Ah, monsieur, c'est tellement pas de temps, pas le bon moment d'acheter de l'argent américain. » Je dis « Non, madame, je m'en viens vous en vendre. » Ah oui, j'imagine. Est-ce que tu as commenté la création de NWO, qui est quand même... Écoute, la NWO va fêter au mois de juillet, c'est 25 ans, je crois. Ouais. Ça a été fondé, si ma mémoire est bonne, parce que moi aussi, de ce temps-ci, je suis dans les recherches. Je crois savoir. Je pense que c'était le 11 juillet 96. Oui, à Great American... Je crois que c'était Great American Bash. Bon. Et nous, on a commencé à être impliqués à l'automne 96. Donc, on n'était pas là au début. Mais il faudrait que je regarde les émissions parce que je les ai en mémoire, les images. Alors, est-ce que parce qu'ils nous ont envoyé des tapes pour qu'on puisse savoir d'où on partait avec ça ou est-ce qu'on l'a vécu, mais on était décalé avec les Amériques? Mais on était là en plein dedans, en tout cas, dès 96. Parce que moi, mes souvenirs d'enfance, quand j'étais petit, c'est Sting. Sting m'a marqué à vie avec sa batte, son maquillage et tout ça. Et je me souviens voir Sting descendre et casser toute la tronche à la NWO. C'était des sacrés moments, quoi. C'était des sacrés moments. Ouais. Et en parlant d'un autre produit, après, on parlera un peu de TNA. Mais est-ce que tu as vu un peu ce qui se passe du côté de chez All Elite Wrestling, qui est, pour certains fans, un produit qui ressemble un peu à ce qui se passait du côté de chez WCW. Je ne sais pas si tu as un avis là-dessus. All Elite, écoute, je sais qu'ils sont diffusés en Europe et c'est peut-être la raison pour laquelle je ne travaille pas pour eux, parce que je les ai contactés pour être capable de devenir leur commentateur francophone, mais quand ils ont déjà quelqu'un en Europe, c'est difficile. Alors, mais oui, exemple, nous, on va avoir champ contre champ, là, Omega contre Rich Swann, le champion de All Elite. Mais j'ai jamais regardé une émission complète de All Elite Wrestling. D'accord. Et un bisou à Norbert Feuillant et Alain Mistrangelo qui commentent All Elite Wrestling du coup en français. Donc voilà, je suis assez proche de Norbert Feuillant, donc peut-être qu'il va regarder cette entrevue. Donc voilà. On va passer du côté... Je peux te dire qu'il est chanceux parce que si la All Elite n'était pas déjà en Europe, là, j'aurais tout fait pour avoir le mandat. En tout cas, je sais qu'il a, en tout cas, je sais qu'il a appris un peu de tes commentaires, Norbert Feuillant.
Donc voilà, ça je sais. Donc on va dire que même si c'est pas tout à fait toi, il y a un peu de toi peut-être dans ces commentaires. Alors, je Peut-être. vais attendre la ristourne par les frais bancaires qui m'envoient une partie de son salaire. Il n'utilise pas ta phrase, ça pour le coup, je suis sûr. D'ailleurs, elle est pas très marquée ta phrase, si? Soyez-y, mesdames, messieurs, non? C'est une Qu'est-ce que marque? tu veux? Est-ce que c'est une marque, soyez-y, mesdames, messieurs, ou pas du tout? Écoute, c'est drôle que tu dises ça, parce que j'en C'est parlais avec une mon question que épouse je me pose. récemment. Ouais. Il faut que j'enregistre ça, là. Bah oui, oui, je pense, ouais. Ouais, ouais. Ouais. C'est Oui, dans mes plans demain matin. ouais, parce que bah, pour moi, soyez-y, mesdames, messieurs, c'est Marc Blondin, quoi. Et je vois personne d'autre la dire, jamais. Et moi, ça me viendra à l'esprit de le dire, tu vois, même pour l'intro. J'ai pas voulu la citer parce que c'est toi, quoi. Tu vois, c'est ta phrase, Et en quoi. plus, ça va être le titre de mon livre qui va Ouais. sortir en 2022. Ouais, j'allais en reparler parce qu'on m'a posé des questions un peu sur ton livre et j'ai dit, bah, je vais en parler à Marc, bien entendu. On arrive donc pour TNA en 2004, c'est ça? Oui, Pour... tu vois, Ouais, c'est peut-être la plus grosse pause que j'ai eue ouais, entre la WCW. Nous, on a continué un bon bout de temps à RDS après, d'accord. après le. Et pourquoi que la WWE n'a pas arrêté, je ne sais pas. Peut-être que pour eux, Mm, on n'était pas un marché assez important. Mais il n'y avait plus de WCW, mais mm, nous, on en avait. On avait les pay-per-view, tout ça. Donc, on en a diffusé d'accord, longtemps en 2001 après la fin. Euh, et écoute, il y a peut-être eu presque 3 ans d'arrêt, peut-être d'accord. 2 ans et demi. Je n'ai pas les dates exactement, mais Scott Damore, Mm, qui est venu à Montréal, nous rencontrer dans les bureaux de RDS en 2004. d'accord. Et c'est là qu'on a parti le premier duo avec PCO. PCO. Mm. PCO. Avec PCO, grande légende du catch québécois, Pierre Calouelette ou Jean-Pierre Lafitte du côté de chez WWF et qui est en équipe dans les Québécois avec Jacques Rougeau, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est C'est ça. ça. J'ai bien Alors, appris mes leçons. tu vois, on a commencé ensemble en 2004 Ouais, et Kelly s'est joint à nous ouais. pour faire la chronique. D'ailleurs, J'ai j'ai, regardé tout à l'heure, ouais. tu l'as regardé? Ouais, j'ai regardé, j'étais assez mort de rire parce que c'était très marrant. Il y avait des costumes, c'était assez hilarant. J'imagine que c'était un moment, un tout petit moment dans l'émission. Écoute, lui avait une chronique sur la lutte Mhm. québécoise dans l'émission de la TNA. D'accord. Et écoute, c'était mon souffre-douleur. C'était incroyable. Et je sais que ça dure 27 minutes. Là. Ouais, Allez écouter ça. Là. Vous allez le ouais. trouver sur mon Facebook et je vais le mettre sur la chaîne. Mm. Écoute, ça vaut, ça vaut. Moi, j'ai ri. Là. Je me Ouais, souvenais un pas peu de la dans- moitié de ces affaires-là. C'était une chronique de peut-être 5 minutes dans l'heure, mais D'accord. on avait toujours préparé une petite intro cocasse. Là, Ouais, il y a des déguisements, il y a des atémies de PCO sur Jean-François Kelly. Enfin, il y a plein de choses à découvrir, hein, ça c'est Non, clair. les atémies viennent de Grenier. Ah oui, oui, effectivement. Mais il n'y a pas PCO qui met un moment Oui, il y a quand. PCO qui le Ouais, brasse aussi, c'est vrai. voilà, ouais. Ouais. Mais Mais écoute, j'ai vu ça il juste m'a avant de envoyé ça t'avoir. cette semaine. On s'est parlé cette semaine. Puis sa mère enregistrait sur du VHS euh, uniquement la chronique de Kelly. Elle, le reste D'accord. du catch, elle s'en foutait Ça- carrément, Monique. Et alors, ouais. puis là, elle lui a remis ça. Fait que lui, il a réussi à. Pour ça que le son Ah, n'est ben, pas excellent, mais écoute, on comprend, on comprend. c'est Ouais. génial. Alors, Bah oui. c'était notre duo et les trois ensemble, on savait qu'on avait une très belle opportunité de parler d'une autre fédération. Et c'est là qu'on a décidé de lancer les trois ensemble la TOW. D'accord. Ouais, On, j'y on a reviendrai après sur commencé à en TOW. Ouais. parler et en 2007, PCO nous annonce, Ouais. alors on est dans des émissions partout, notre duo est très fort au Québec, probablement le plus fort que j'ai eu avec n'importe qui. Et il nous annonce qu'il quitte
quitte notre compagnie de lutte, la TOW, quitte RDS et TNA. Il change de vie. Et s'en va lutter en Angleterre pour essayer d'impressionner Vince McMahon. Alors, on ne comprenait rien. Mais ça, vous avez tous les détails dans ton podcast. Sur le podcast. C'est un épisode intéressant. Et par la suite, moi, je ne connaissais même pas Sylvain Grenier. Je ne connaissais même pas la Résistance. Kelly m'a mis en contact avec lui et bingo. On a embarqué ensemble à la fin de l'été 2007 jusqu'à 2015 où l'aventure s'est terminée. Et c'est ça. Alors, moi, j'ai malheureusement pu voir peu d'images de TNA commentées par toi, et PCO et Sly, comme tu l'appelais. Ouais. Oui, mais attends, je viens de me souvenir qu'avant PCO, il y a eu Michel Le Tourneur à la TNA. Ah, d'accord. Oui, okay. Il y a eu Le Tourneur était à la TNA, mais pas longtemps parce que les dirigeants de RDS voulaient un ancien ou un catcheur à côté de moi. Et ils ne voulaient pas avoir le même duo qu'on avait à la WCW. Ils voulaient avoir une autre. Fait que, donc, il y a eu Le Tourneur en premier, il y a eu PCO. Entre PCO et Sly, il y a eu Kelly qui en a fait quelques-unes. Alors, c'est pas mal les duos qu'on a eus pour la TNA pendant 11 ans. Tu es assez fidèle en amitié parce que depuis tout à l'heure, c'est souvent les mêmes personnes qui reviennent dans tes proches. Patrice Maltais, tu nous en as parlé, tu veux pas trop en parler, mais je pense qu'on va y revenir un moment ou à un autre, tu vas voir. Mais là, tu vois, dès que je termine l'entrevue avec toi, parce qu'il m'a écrit probablement qu'il ne pourra pas être là demain pour les 3 épisodes. Je pense qu'il va être en confinement, le jeune homme. Ah ouais. C'est la réalité de cette pandémie. Ouais, c'est assez compliqué pour tout le monde et on est aussi en confinement en France, donc c'est assez compliqué pour tout le monde. Ouais. Oh non, mais je veux dire, il a été en contact, son fils est en contact, alors il faut qu'il soit en isolement. Ah, en isolement, d'accord. C'est encore pire que le confinement. Ouais. Bah, une pensée à Patrice Maltais qui, je pense, va regarder. Tu vas voir. Je tease un peu, mais je suis assez content de ce que j'ai fait. Donc voilà. Pour revenir sur TNA un peu, avant de parler de 2021, parce que tu recommandes TNA, tu as commenté donc TNA de 2004, je crois, jusqu'en 2015, si je dis pas de... Oui, c'est ça. Ouais, 11 ans. Donc, dans un premier temps avec donc PCO, puis après avec Sylvain Grenier, Sly. Alors, je sais pas si je peux me permettre de l'appeler comme ça, mais je sais que c'est comme ça que tu l'appelles. Donc voilà. Tu peux l'appeler Sly, oui. D'accord, je l'appellerai Sly alors. Et est-ce que tu as je vais te poser un peu la même question, mais c'est aussi intéressant parce qu'il y a eu quand même beaucoup de moments assez historique du côté de chez TNA. Je pense par exemple au moment où des catcheurs comme Samoa Joe, AJ Styles ont explosé, ou encore l'arrivée de Hulk Hogan, Eric Bischoff, quelqu'un que tu connaissais très bien, du côté de chez TNA, je crois que c'était en 2011, en janvier 2011, je crois. Est-ce que tu as des souvenirs vraiment où tu te souviens de moments de TNA que tu as commenté, où tu t'es dit « Ah, ça peut-être que ça va faire exploser, plus connaître la TNA ». Il y a eu le fameux ring bizarre qu'ils ont eu. C'est sûr qu'à l'époque, à la TNA, j'écrivais pour un magazine. J'écrivais des rubriques. Eh bien, je les ai chez moi aussi, ceux-là. Planet Catch, ouais. C'est Jérôme Pourreux. Je faisais des entrevues avec des catcheurs de TNA. D'accord. Et c'était Jérôme Pourreux, je crois. Ouais, c'est ça, Pourreux. Ouais. Et dans les entrevues, je posais des questions, tu sais, style 25 questions à AJ Styles. Le feu prend chez vous. Tu as un item à sortir. C'est quoi? Toutes sortes de questions qui étaient souvent en dehors du monde du catch. Alors, oui, Samoa Joe, AJ Styles. Il y en a eu. Et en plus, j'étais coproducteur d'une tournée au Québec en 2011.
qu'on fait 3 villes. C'est moi qui ai choisi les villes, c'est moi qui ai choisi les salles. Alors, ça m'a permis d'être encore plus près. Mais j'y allais régulièrement faire des entrevues. Alors, ça a été des belles années de notre côté, là. Surtout que c'était à Orlando, Universal Studios. Alors, on avait toujours la possibilité d'aller faire les manèges, puis aller voir un peu. Puis Orlando, c'est une ville, écoute, je pense qu'on peut avoir encore aujourd'hui une chambre très convenable pour à peu près 40 $. Ah ouais, d'accord. On a fait une entrevue avec un Québécois qui vit à Orlando et nous a expliqué un peu comment ça se passait du côté d'Orlando, tout ça, alors, plus le Performance Center actuellement de WWE, mais il nous avait raconté un peu la vie là-bas et la vie pendant la pandémie. C'était assez intéressant. Donc, un bonjour à Roch Vaillancourt, qui est le Québécois en question. Donc voilà. Mais c'est très bien. Mais du coup, j'ai envie de te poser la même question que tu as posée à AJ Styles, si je peux me permettre. Si ta maison brûle, quel objet, parce que tu es très collectionneur, quel objet tu pars avec? Parce que tu as beaucoup de choses, on voit derrière toi. Est-ce qu'il y a un objet que tu as qui te tient à cœur? Peut-être le miroir avec la carte de Bercy que tu m'as montré? Oui. Soit ça ou cette. Je ne sais pas si tu vas pouvoir voir cette photo avec Hogan. Ah oui, effectivement. Il m'a autographié à Pee-Wee parce qu'il m'appelait Pee-Wee. D'accord. Puis c'est sûr qu'en haut ici, j'ai plusieurs. Ah oui. Mais ouais, c'est sûr que Bercy, il te tient à cœur. Ça a toute une place. Hogan aussi. Effectivement. Ouais. Effectivement. Du coup, j'avais prévu de te poser la question sur les commentateurs français de l'époque, Célian Varini, Grégoridis, mais tu nous as déjà en parlé. Tu nous as dit que c'était un de tes amis, en tout cas pour Célian Varini. J'imagine que tu as rencontré aussi Grégoridis qui faisait le couleur commentateur avec lui, non? D'accord. Non, okay. Non. D'accord. J'avais une question. Est-ce que tu as une idée pourquoi TNA a jamais explosé comme on pouvait le penser à une certaine période? Quand on a vu l'arrivée de Eric Bischoff, Hulk Hogan, on s'est dit « Ah, ça y est, la guerre des lundis soirs est de retour ». Est-ce que tu as eu déjà cette sensation-là à l'époque, toi? Ou est-ce que tu t'es dit « Bon, c'est un pétard mouillé un peu ou... » Non, je sais pas. Autant la WCW, on avait le feeling que tout était en place. Autant j'ai jamais eu ce feeling-là avec la TNA. J'ai jamais senti que c'était aussi fort que la WCW. D'accord. Même avec les arrivées, puis tu sais, aujourd'hui, il y en a qui parlent de All Elite Wrestling qui pourrait vraiment causer aller chercher plus de fans. Ouais. La WWE, ils sont quand même très très hauts. Hein. Pour aller les chercher, il faut y aller. C'est pas évident. Là, non, c'est ça. Rapidement, le prochain pay-per-view de Impact, Rebellion, c'est bien ça. Donc c'est dimanche 25 avril, dans la nuit de dimanche à lundi à 2h du matin pour nous en France. Je crois que c'est 19h en Amérique du Nord, c'est ça? Peut-être. J'ai pas envie de te mettre dans l'embarras. Hein. Mais, non, il faudrait que je débarque pour aller voir. non, mais il n'y a pas de problème. Mais moi, on dirait que j'ai 20 heures dans la tête, là, parce que ça finit aux alentours de 23 heures. Donc, OK. Oui, c'est sûrement 20 heures. Le samedi, c'était à 20 heures. Je ne sais pas si. Parce que là, ils l'ont mis au dimanche. Alors, je ne sais pas s'ils vont le devancer, parce que dimanche. Non, c'est moi qui me suis trompé, parce que 2h du matin, c'est 20h en Amérique du Nord. Donc voilà. C'est ça. Commenté en français sur fit.tv par Marc Blondin et Handsome JF, qui est un ancien lutteur aussi. Oui, il est encore lutteur. Il a été d'ailleurs un des champions à la TOW. Et sans faire de peine à personne, faut que je mentionne que Handsome JF est le collègue avec qui j'ai travaillé qui est le mieux préparé de tous ceux que j'ai connus. D'accord. Il a plein de fiches.
Nous, au Québec, on dit il est sa coche. D'accord. Il est préparé, là. Préparé à fond. C'est Il prend, incroyable, il prend, incroyable. il prend à cœur sûrement de commenter avec quelqu'un comme toi aussi, puis de bien faire son travail, quoi. Oui, mais les autres aussi le prenaient Oui, à bien cœur. sûr. C'est Bien juste sûr. que lui, pour lui, là, il y a des liens prêts à aller voir différents sites, les sites Mm. personnels, les pages. Il arrive ici, là, parce qu'on fait ça de chez moi, en D'accord. distanciation. Et puis, écoute, il y a des dossiers Excel, là. Moi, j'ai jamais vu ça. Fait que c'est le fun parce que c'est apaisant. Je sais, Ouais. parce qu'on est 3 heures live, Mm. euh, pas de pause Pas de pipi, pas. Ouais. pas de. Tu sais, tu peux réussir à prendre une gorgée d'eau quand Ouais. l'autre parle, mais il n'y a pas de pause. Tu es vraiment à Mm. 3 heures non-stop. Alors, d'avoir quelqu'un qui est équipé et que tu sais qu'il peut prendre le relais, puis on Mm. en a fait juste un ensemble, ça Ouais. a bien été, c'était Hard to Kill. Mm. Alors, Oui, parce que malheureusement, pour le premier, je sais plus le nom du pay-per-view, il y avait eu un problème de son, c'est ça? Pour le tout premier que tu devais faire écoute, avec Hanson? les deux, là, on a eu des problèmes de Ouais, son. le Le deuxième premier, aussi, ouais. je le faisais avec Sylvain Grenier. Ouais. Et on était tout préparés. Puis, tu sais, cette fameuse pandémie-là fait en sorte que les commentateurs deviennent des techniciens. Ouais. Et ce n'est pas notre formation. Bah Alors, ouais. on a fait des tests. C'est sur une plateforme qui s'appelle Kizui. D'accord. Cette plateforme-là, les dirigeants sont à Las Vegas. Et on a fait tous les tests la veille avec mes équipements que j'ai amenés au bureau de Sly. L'Internet est assez bon, tout est bon. Et là, on commence, on se prépare, et là, ils nous annoncent qu'on a un retour de son dans nos D'accord. micros. Puis ils me disent, règle ça. Ben, règle ça. Je Bah, suis un je sais pas. commentateur, je ne suis pas un technicien. Et à 5 minutes ou 10 minutes du début, je n'ai aucune idée comment je peux régler ça. C'est D'accord. comme si tu me disais, ton règle, change le moteur de ta voiture, je ne connais Ouais. rien. Bah ouais. Fait que C'est je pas ton regarde, métier, quoi. Mm. je sais, puis là, la confusion règne, et là, je l'entends dire, on ne sera pas capable de prendre les commentateurs français, il y a un problème de son. Ben, Ah. écoute, j'étais démoli. Pat Ah Laprade ouais. m'a appelé dans l'auto, puis il n'en revenait pas. Là. Ah J'étais ouais, démoli. j'imagine. Et par la suite, Sly a dit, moi, ça ne me tente pas. Puis là, j'avais déjà voulu travailler avec Handsome. On a fait des promos dans le ring quand il était lutteur, il était heel. Et ça a toujours été magique, lui et moi. Et écoute, on a fait ça ensemble. On a eu un problème d'écho sur mon micro D'accord. à Hard to Kill en janvier, qui a été vraiment dommage. Et là, j'ai acheté des nouveaux. On est en test depuis. J'ai un dernier test mardi qui devrait être concluant. Ok. Tu sais, des fois, c'est quelque chose. Ils nous ont suggéré d'acheter tel casque, Mm. micro-casque de Logitech, mais souvent, les duos de commentateurs ne sont pas dans la même ville ou pas dans le même pays, comme Ouais. les Espagnols, c'est Mm. Conan et un autre. Et il y en a un qui est à Los Angeles, puis l'autre est à Porto Rico. Ah ouais. Tandis que nous, on est les deux, un côté de l'autre, dans mon salon. Ah ouais. Puis ma voix rentrait, en tout cas. Dans son micro. Et J'ai là, j'ai connu acheté ça aussi. un nouveau bidule, j'ai payé, Ouais. j'ai investi. Ouais. Puis là, ça fait exprès. J'avais un test la semaine passée, puis le gars, lui aussi, est en isolement. Ah d'accord. Là, mardi, on refait les derniers tests. Au Mm. pire, c'est sûr qu'il n'y aura pas de problème de son dimanche parce qu'au pire, Ansem s'installe dans mon petit bureau ici. Ouais. Moi, je suis à côté, la porte fermée. Ouais. Puis ça devrait être bon, là, tu sais. Ouais, bah je te le souhaite en tout cas, Marc, parce que moi j'ai pas eu le temps, hein, toujours du temps d'écouter le premier show de Impact commenté par toi, mais celui-là je vais l'acheter et j'écouterai tes commentaires en tout cas et j'ai bien d'écouter ça. Donc, C'est très gentil. mais ça j'ai connu les problèmes de son avec ma petite expérience de commentateur, donc je comprends que c'est rageant d'avoir des problèmes de son alors qu'on a essayé de tout bien préparer quoi. Ouais. Des fois on contrôle pas trop le son quoi, malheureusement.
C'est ça Non, le c'est problème. sûr. Mais il y a que les commentateurs ou ceux qui sont un peu dans la technique qui comprennent ça. Quand tu es spectateur, t'es pas censé savoir qu'il peut avoir des problèmes, quoi. Et des fois, certaines personnes ont un peu du mal à comprendre, mais c'est pas évident pour tout le monde, quoi. Ben, c'est que moi, ma formation, mon rôle, c'est d'animer le show. C'est Ouais, pas de faire la technique puis de bah oui, trouver les. Tu sais, mais bien regarde, sûr. c'est sûr, c'est certain que ça va bien aller dimanche, j'ai hâte. Puis Bah oui, cette semaine, je vais me taper les 10 derniers impacts là, un pour être pack. vraiment au courant de tout. Là, puis, D'accord. Bah, je voulais parler un peu de la carte, mais du coup, je vais pas en parler vu que peut-être que tu es pas au courant de ce qui s'est passé, donc je vais pas te spoiler, comme on dit, si tu es pas au courant, je sais pas. non, j'aimerais mieux pas être spoilé. D'accord, bah je vais pas en Je parler sais alors. l'événement principal, puis Ouais, Hanson m'a donné les cinq gros combats, d'accord. mais j'aime ça être Ouais, surpris en regardant bien les. sûr. Donc on va pas parler de la carte de Impact du coup, mais voilà, vous pourrez écouter, regarder, écouter la voix de Marc Blondin et Handsome JF. À partir de 2 heures du matin en France, donc 20 heures aux États-Unis, Québec, en version française sur fit.tv à un peu moins de 18 euros, quelque chose comme ça pour nous en France. Donc voilà. Surtout, je vous conseille parce que euh, je sais pas si tu connais les chiffres d'achat des pay-per-view ou pas, toi? Est-ce que tu as un retour? Non, tu n'as aucun retour. Non, moi, écoute, moi, j'ai mon salaire et puis Ouais. Et puis c'est on tout, quoi. essaye de le savoir. Eux autres pour l'instant, ils reçoivent le nombre d'achats, mais ils ne semblaient pas capables de dire, bon, OK, le français, il y a eu tant d'achats, l'allemand, D'accord, tant d'achats, le côté espagnol, tant d'achats, etc., etc. d'accord. Alors, c'est pour ça que c'est compliqué d'en faire plus avec Impact parce que Hmm. c'est petit, c'est long. Euh, Et puis des là, c'est fois, à huis clos. À huis clos, c'est particulier comme ambiance aussi. Enfin, sans oui, public. oui, mais c'est aussi, il faut qu'ils prennent le temps par après d'analyser Hmm. est-ce que ça vaut la peine. D'accord. Je ne sais même pas si je vais faire le prochain dans 4 mois, là, tu sais, fait que, Bah, donc du coup, nous, à tous les amis français, québécois qui vont regarder cette entrevue ou écouter, n'hésitez pas à les soutenir, Marc Blondin et Handsome JF en achetant le pay-per-view de Impact sur fit.tv. Faites monter les chiffres. Voilà, on va essayer en tout cas. On va essayer. On va parler. Je prends beaucoup de temps, mais ça a l'air de bien se passer de ton côté. Tu me dis si tu dois arrêter, il n'y a pas de souci, hein, Marc. Mais je prends beaucoup de plaisir à te parler, donc peut-être qu'on s'attarde un peu. Je m'excuse si c'est le cas. Tu me dis, hein, il n'y a pas de souci. toi, tu vois le nombre de minutes qu'on a fait. On a fait combien de minutes? Oh, on est beaucoup plus que ce qu'on avait prévu. On est sûrement à 1 heure et demie, je pense. Oh boy. OK. Bon, Ben, moi, je te bah, dirais, c'est encore bon pour une quinzaine de minutes. ok, très bien. Bah, on va parler de la TOW, qui a été créée en 2007, toujours avec la même équipe dans un premier temps, donc toi, PCO, Jean-François Kelly. Puis après, comme tu l'as expliqué, quand PCO est parti, c'est Sylvain Grenet qui l'a remplacé. D'où est venue l'idée de la Top of Wrestling, of the World Wrestling, pardon. Top of the world. Ouais, Écoute, on était à RDS, puis on avait la possibilité de plugger des shows. On s'est dit, on aurait une bonne tribune parce que c'est la publicité, c'est ce qui est très important. On était connus par tout le monde au Québec dans le monde du catch. Donc, on s'est dit, pourquoi pas? Euh, et on a utilisé un peu le lettrage de la NWO ouais, et on a dit on va en faire un, on va voir ce que ça va donner. On avait des d'accord. idées et le Et ça premier, a on a eu marché. 650 personnes, alors on était très contents. Bah ouais. Et actuellement, le projet, il est toujours en cours. Bon, ça s'est bien sûr arrêté avec la pandémie, quoi qu'il arrive. Non, non, moi Non? D'accord. c'est fermé. Écoute, on a fait, je crois que c'est en 2013, où on a fait des démos. On a, avec Raymond Rougeau au commentaire D'accord. et Pierre-Carl Ouellette au color, à la couleur. Et moi, j'étais le président, le commissaire était mon rôle. Tu avais un On a fait 4 personnage. émissions pilotes pour RDS qui ont été diffusées. Mais par la suite,
écoute, ça coûtait trop cher. D'accord. C'était difficile d'avoir des commanditaires. Et moi, j'étais brûlé d'essayer de garder la TOW à flot. Ma compagnie d'animation commençait vraiment à tirer de la queue. Alors, ça, je pense qu'en 2014 ou 2015, là, 2014, je n'étais plus là. Je continuais à RDS avec Sly, mais je leur ai dit, gars, j'en peux plus. J'en faisais trop. J'avais l'impression que j'en faisais trop comparativement à ce que mes partenaires faisaient. D'accord, très bien. Donc, je te disais tout à l'heure, j'ai demandé à quelqu'un que tu connais très bien de te poser une question. Et donc, sa question concernait entre autres la TOW, donc c'est pour ça que je vais la poser maintenant. Et donc, c'est sa question. Donc, ce n'est pas moi qui parle, c'est la personne en question. Sans le vouloir, tu es devenu très proche de Patrice Maltais et même donné la chance de devenir arbitre à la TOW. Avec toutes ces années, comment as-tu trouvé le travail de Patrice Maltais comme arbitre et également son application à la TOW? C'est bien sûr une question signée Patrice Maltais que j'ai contacté en privé. Voilà. Écoute, Patrice, il venait de loin là, parce que lui, c'est un animateur dans le Grand Nord du Québec. Puis il nous avait envoyé un chandail à RDS que Sylvain avait déchiré. Il était à Radisson. Alors, quand il est arrivé ici, puis comme on en parle sur un des podcasts, à un moment donné, je dis, pourquoi tu t'embarques pas comme arbitre? Puis ça a commencé. Son gros handicap, c'est qu'il est grand. Il mesure plus de 6 pieds. Je ne sais pas, ça fait combien en mètres. D'accord. Et surtout, s'il était arbitre à la WWE, les gars sont grands. Mais ici, au Québec, il était plus grand qu'à peu près tous les lutteurs, sauf quelques-uns. Alors, il fallait qu'il squatte et qu'il se fasse petit, mais il a toujours très, très, très bien travaillé. C'est lui qui montait le ring. Alors, il était toujours bien impliqué, puis il a toujours. Il va aimer ce mot-là. Patrice a toujours été très proactif dans la TOW. D'accord. Et c'est quelqu'un que tu côtoies parce que c'est un de tes amis proches et c'est aussi que la personne qui fait Soyez-y, mesdames, messieurs, avec toi. Donc, ton podcast qui est disponible à peu près partout, disponible sur beaucoup de plateformes. Oui, c'est disponible sur Anchor. Sur Spotify. Sur baladoquebec.ca, mais surtout où les chiffres sont vraiment bons, c'est sur YouTube. D'accord, ok. YouTube, c'est très fort sur YouTube. N'hésitez pas à aller écouter ton podcast, j'en ai déjà parlé, mais voilà, beaucoup d'anecdotes. C'est pour ça que j'ai pas voulu trop revenir sur certains trucs que tu as dit pour que les gens aillent écouter. Je me suis dit que ça serait intéressant d'essayer de donner envie aux auditeurs des Rebuts du Catch de découvrir ta carrière via ton podcast, parce que je crois que tu as prévu 120 épisodes, quelque chose comme ça. Je vise au moins 3 ans. Alors, je suis rendu au-dessus de 120 épisodes. J'en rajoute une dizaine par semaine. Le fait de revenir, il y a le livre et il y a les podcasts qui fait que les souvenirs, font rouvrir des tiroirs du cerveau et ça bouillonne. Ça bouillonne, fait que ça permet de dire oui, c'est vrai, il faut que je parle de ça. Donc, à chaque semaine, je rajoute entre 5 et 10 épisodes. Et j'espère, parce qu'il y a beaucoup de podcasts sur le catch et sur la lutte, mais en français, quelqu'un qui a vécu du catch dans 5 décennies, sans être catcheur, c'est moi. Oui, la décennie des années 80, 90, 2000, 2010, 2020, c'est 5 décennies dans lesquelles j'ai trempé dans le catch. Alors, non, je trippe, j'aime ça. Tant mieux. C'est génial. C'est Patrice qui m'a tordu le bras. Je ne voulais pas le faire au début. Un grand merci à lui parce que moi j'ai écouté les 4 épisodes. Je savais que tu avais créé ton podcast et moi j'ai un métier qui me permet d'écouter beaucoup de podcasts. Et du coup, je me suis dit, tiens, à 8h du matin, je vais commencer à écouter. J'ai écouté les 4 épisodes dans la matinée et ça m'a permis
passer un bon moment et de bien travailler. Donc voilà. Et puis, j'ai beaucoup d'anecdotes, beaucoup de tes avis de l'époque. Et puis, ton animateur, Patrice Maltais, connaît bien aussi sa lutte, comme on dit. Ouais. Même si lui, des fois, il se dit que c'est pas un expert, il a quand même une très bonne connaissance. Oui, puis ce qui est important là, avec ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que les gens vont sur Facebook, deviennent membres du groupe Soyez-y, mesdames, messieurs, et si on peut augmenter. Je vais faire des invitations de mon côté, Marc. Ouais. Ben, c'est super gentil parce que là, on flirte avec le 2000 écoutes. Alors, c'est bien avec le peu de temps qu'on a loué, le trois épisodes et demi. Ouais. On n'a même pas fait le quatrième, il n'y a même pas une semaine. Puis Ouais. les gens qui découvrent pour un épisode, ben souvent, ils écoutent les autres. Alors, Ouais. c'est vraiment cool. Oui, parce que même si les épisodes ont rien à voir ensemble parce que c'est d'autres histoires, etc., il y a quand même une petite continuité, quoi. Tu vas commencer à parler d'un truc et tu vas dire, ah, la semaine prochaine, on va vous en parler, et puis ça te donne envie d'aller voir les autres, etc. Ben, j'ai voulu aller piger dans les 5 décennies parce que quelqu'un qui n'a pas d'intérêt pour la décennie 2010, un exemple, ben, il ne l'écoutera pas. Tandis que là, en mélangeant, en amenant des thématiques, je peux réussir souvent à intéresser l'amateur de lutte ou de catch. Effectivement. Il me reste 2 petites questions et après, j'aurais déjà pris assez de ton temps et je te remercie vraiment, Marc. Donc, tu as annoncé dans le tout premier podcast de Soyez-y, mesdames, messieurs, que tu allais sortir un livre coécrit par Bertrand Hébert, connu pour ses livres qu'il a écrits avec Pat Laprade, pardon. Donc, le livre sur André le Géant, j'ai plus les noms, mais le livre sur le catch féminin. Enfin, voilà, ils ont écrit beaucoup de livres ensemble. Et également, il a écrit la biographie de Pat Patterson. Et donc, il va écrire aussi coécrire. J'imagine que tu vas écrire avec lui. Oui. Et Justement, il m'a envoyé ce matin le chapitre 2, le chapitre 3, prêt à aller à la correction. Je devais faire ce projet-là avec mon fils Cédric, qui a 30 ans, qui est journaliste sportif, il écrit des matchs de hockey et tout ça. Okay. Et il n'était pas à l'aise, ça n'a pas fonctionné. Il y avait le syndrome de la page blanche. C'est pas évident d'écrire un livre quand tu ne sais pas, tu ne l'as pas fait. Et quand il m'a dit, gars, papa, je ne serais pas capable, fait que j'ai pensé à Bertrand et écoute, c'est sûr que j'aurais aimé vivre l'expérience avec mon fils, mais d'avoir Bertrand Hébert qui est déjà connu je suis vraiment, vraiment content. J'ai bien hâte de voir le produit final. Et surtout, j'ai dans mes chiffres, parce que je vais moi-même, à moins d'un changement, parce que c'est au mois de mars 2022, que ça devrait être lancé. Je vais faire la promotion moi-même du livre. D'accord. Dans ma tête, j'ai visé 100 exemplaires du livre vendu en Europe. D'accord. Okay, alors, faut que je fasse de la promo, puis qu'en Europe, ça se parle, puis ça veut dire que quand le livre sera disponible, il va falloir, Cody, que tu me fasses une autre entrevue avec moi pour en parler. Avec plaisir, ça sera un grand plaisir, Marc, en tout cas. Et puis, j'ai hâte de l'avoir dans ma collection là-bas, avoir ton livre. Et puis, voilà, il y a des auditeurs avec qui j'ai parlé, des auditeurs très proches avec qui on discute dans un groupe privé, qu'on donne les idées. Quand j'ai dit que j'allais te recevoir dans l'émission, ils m'ont dit tout de suite, est-ce qu'il y a un livre sur sa carrière qui va être sorti? Et moi, comme j'écoute ton podcast, j'étais au courant, donc je leur ai expliqué. Ils m'ont dit, oh, c'est génial, vivement qu'on le commande. Et j'imagine qu'il sera disponible facilement pour la France. Oui, oui. J'ai déjà parlé à mon ami Laurent Del Prato, qui est tellement ami avec moi, qui a assisté au mariage. Il est venu ici au mariage. Et pour ceux qui écoutent, il a même vomi dans mon entrée. Alors, il a profité du mariage et surtout du open bar.
Mais Laurent va peut-être s'occuper, on est en discussion, là, j'enverrai une quantité de livres et lui, de la Belgique, s'occuperait peut-être de les envoyer aux personnes. Là. D'accord. Mais on va peut-être trouver aussi d'ici là, je ne sais pas Je s'il y a sais qu'il des y a, il y a un magasins site. de catch ou. Je sais qu'il y a un site internet qui envoie les livres québécois en France. Je ne sais plus le nom, mais c'est comme ça que j'avais acheté le livre de Pas de la Prade, par exemple. Et si tu le trouves, Oui, je te l'enverrai, ouais. Je te l'enverrai. envoie-moi ça en privé. Ouais. Et si des fois vous pensez à des endroits où ils ont beaucoup de chandails ou d'accessoires de catch ou des boutiques spécialisées, je pourrais les contacter puis voir avec eux. Malheureusement, en France, il y en a presque plus, voire de moins en moins. Donc, Ouais. voilà. Mais on est là, Parce que tout s'achète sur les sites maintenant ouais, c'est ça. des fédérations. Mais c'est pour ça, nous, on est là aussi en tant que youtubeurs, podcasteurs pour en parler, pour donner envie aux gens d'aller acheter. Et puis, voilà, je pense que pour terminer, j'ai juste une petite dernière question. J'en ai deux voilà, mais je profite encore de ton temps. Quelle facette de ton métier as-tu préférée entre annonceur, commentateur, promoteur? Intervieweur. Intervieweur. Okay. Sans aucun doute. La proximité avec les vedettes du catch, des avoirs et d'être capable de les amener où tu veux les amener, c'était de loin l'expérience numéro 1 de ma carrière dans le monde du catch. J'imagine bien. Et comme tu l'as dit, 5 décennies que tu es dans ce métier, c'est exceptionnel, clairement. Comment trouves-tu l'évolution de la lutte? Je suis vintage, je suis nostalgique des années 80. Je trouve aujourd'hui que les personnages sont pas assez forts dans en moyenne, en général. Il me semble que dans les années 80, chaque catcheur était un personnage. Écoute, le combat qu'il y a eu là, avec le Fiend là. Le Fiend, ouais. Ouais, écoute, là, ouais, mais c'était pas bien. C'était pas bien. J'ai pas trippé. Pourtant, c'est un personnage, mais j'ai pas trippé. Mais tu regardes les personnages des années 80, là, le Junkyard Dog, le chien du fait ailleurs, puis le barbier avec ses cisailles, puis écoute, c'était. Il prenait une idée ordinaire, puis il faisait un personnage extraordinaire avec ça. Là, Toi, c'est ce que tu aimais, les vrais personnages où on construisait un monde autour d'eux, quoi. Donc, c'est ça que tu aimais. Ouais. Ok. Un grand merci à toi, Marc. C'était un vrai plaisir. On a dépassé les temps, on a explosé les temps même. Mais j'imagine que c'est que tu te sentais bien avec moi à discuter. Donc voilà. Mais, oui, puis en plus, c'est un dimanche. Ici, il ne fait pas très beau. Hier, j'ai bu beaucoup. Alors aujourd'hui, j'étais très relax pour essayer de récupérer. Le vin rouge rentrait assez bien hier soir. D'accord. Alors là, on va aller se préparer notre barbecue, se faire des burgers et des hot dogs. Super. Ça donne envie en tout cas. Mais un grand merci à toi, Marc. Un vrai plaisir. Et je profite de l'occasion encore une fois, s'il vous plaît. Facebook, soyez-y, mesdames, messieurs, le groupe. C'est moi-même qui va vous accepter comme membre. Alors, dès que vous entendez ça, allez-y, devenez membre. On est à 1700 et 1300, pardon, et on veut se rendre à 2000 membres. Fait que s'il y en a 30, 40, 50 qui viennent de cette entrevue-là, ben je serai des plus heureux. Un grand merci à toi. N'hésitez pas à laisser un gros like. C'est le petit pouce en l'air. Si vous avez aimé cette entrevue, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. J'imagine que Marc regardera les commentaires. S'il y a des questions peut-être pour Marc en plus, pourquoi pas, il pourra y répondre ou je les enverrai à Marc et il y répondra. Enfin voilà.
Mais en tout cas, merci à vous. N'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne des Rebuts du Catch, que ça soit sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas également à partager cette entrevue, c'est le plus important, pour faire parler de Marc, pour ceux qui ne connaissent pas Marc Blondin, et pour aussi faire parler de la chaîne des Rebuts du Catch, bien entendu. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un plaisir de continuer à vous présenter des personnalités de la lutte au Québec. On a eu Pat Laprade, Mike Bailey, et maintenant Monsieur Marc Blondin. Donc c'était un vrai plaisir. Merci à toi, Marc. Mais merci à toi, Cody. C'était très agréable. Bon, bah, très bien. Merci à vous. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, pour toi, Marc, c'est soyez-y, mesdames, messieurs, ta phrase. Chez nous, attends, moi j'en ai une pour toi aussi. Ah, bah vas-y. Parce que je la trouve vraiment drôle. Elle vient de Jean-François Kelly. Et il dit, il pose la question à Cody, est-ce que tu connais Bob? Je crois savoir ce que tu vas me dire. Qui? Bye-bye! Ah ouais, pas mal. Bye-bye, bah c'est très bien. Mais je crois qu'on peut s'arrêter là-dessus. Je vais quand même faire ma petite phrase, mais en tout cas, un grand merci à toi, Marc. C'était les Rebuts du Catch. N'hésitez pas à partager tout ça. On compte sur vous, comme on dit chez nous. Banzai, et surtout, n'oubliez pas, soyez curieux. Ciao.